Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'allais vous dire pourquoi Emmanuel Macron est en train de tout faire pour affronter la Russie directement, pour faire la guerre contre la Russie, pour déclarer la guerre à la Russie. Bon, il la déclare tout le temps, mais pour expérimenter la Russie, une guerre avec la Russie. Bien sûr, elle va se faire écraser, hein, vous le savez très bien. Pourquoi Emmanuel Macron se cache derrière la guerre en Ukraine pour justifier sa haine contre Vladimir Poutine et le peuple russe. Je dis bien, il se cache derrière la guerre en Ukraine, parce que l'objectif d'Emmanuel Macron, ce n'est pas la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron s'en fiche éperdument de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron s'en fiche éperdument que l'Ukraine gagne la guerre ou non. C'est un bon prétexte pour Macron pour justifier sa volonté d'en découdre avec Poutine. Mais c'est aussi un avantage pour les États-Unis qui le laissent avancer pour l'enfoncer de plus belle. Le problème, c'est l'Afrique. Au cœur de cette guerre, c'est l'Afrique. Et oui, Emmanuel Macron a convoqué l'ambassadeur de la Russie en France pour lui dire, bon, écoutez, nous avons des problèmes avec vous. Nous ne s'entendons pas. Parce que vous êtes en train de nous chasser de l'Afrique. D'après, comme il est fou, donc pour lui, c'est la Russie qui les chasse, alors que ce sont les Africains qui les chassent, parce qu'ils nous ont pris en esclavage, ils ont colonisé, néo-colonisé, et nous on en a marre, maintenant on est en train de prendre nos dispositions. Mais non, lui il ne voit pas ça, lui c'est la Russie. Bon, accordons-lui cette grâce inutile. Alors, pour lui, c'est la Russie qui est en train de chasser la France en Afrique. Il ne comprend pas qu'il est en train de payer le prix de la colonisation et de l'esclavage. Et il convoque l'ambassadeur, il dit, nous, on ne s'entend pas en Ukraine et autres. Mais on peut garder la crise, on peut continuer à se disputer, s'insulter, se battre en Ukraine. Mais moi, je voudrais qu'en Afrique, là, vous venez avec moi, comme ça, on puisse ensemble coloniser l'Afrique. Voilà la théorie d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas moi qui le dis. Le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, il l'a dit ouvertement à la tribune des Nations Unies. Il était aux Nations Unies quand il a dévoilé ça. Il dit, mais il appelle notre ambassadeur. Et quand il appelle l'ambassadeur, il sait que l'ambassadeur va rendre des comptes à son ministre et le ministre va envoyer le dossier au niveau de Poutine, le président. Et qu'a dit Poutine? Poutine a dit, le problème de Macron, là, c'est la haine. Parce que les Africains nous préfèrent à la France. C'est ce que Poutine a dit. Mais en fait, il voulait dire exactement ce que Lavrov a dit, ce que Emmanuel Macron, le problème d'Emmanuel Macron. Parce que la situation en Ukraine, l'armée ukrainienne a été démolie dès les premiers jours du conflit. L'armée ukrainienne avait pratiquement disparu. C'est pour ça qu'il y a eu des négociations. Les 10 jours qui ont suivi l'invasion, il y a eu des négociations. C'est pour ça que l'Ukraine était prête à signer. N'eût été les États-Unis et l'Angleterre qui sont des vats en guerre, parce que ce sont eux les grands bénéficiaires de cette crise, aujourd'hui, il n'y aurait plus la guerre en Ukraine. Ce sont eux qui ont fait assassiner le négociateur ukrainien, vous savez qu'il avait été assassiné, et qui ont demandé à Zelensky de ne pas signer ces accords-là, de continuer la guerre. Eux, ils vont soutenir cette guerre. C'est ça. C'est pour ça que Zelensky leur rappelle tout le temps. Donnez-nous des armes, parce que c'est vous qui nous avez mis dedans. En fait, quand Zelensky demande des armes aux États-Unis, c'est ça. C'est parce que ce sont eux qui ont fait. C'est pour ça que l'Angleterre est obligée de soutenir. Sans oublier que si Zelensky perd la guerre, c'est l'OTAN qui va perdre la guerre. Et donc maintenant, ils sont obligés de chercher comment il faut sauver l'OTAN.
Mais ça ne marche pas, tout ce qu'ils ont fait. Les Français ont envoyé les meilleurs missiles qu'ils ont. Les Scalp. C'est le même que celui que les Anglais appellent Shadow. C'est le même. Ils ont envoyé, ça ne marche pas. Les Abrams, les Américains ont envoyé les Abrams. Les Patriotes, là, il y en a déjà, il y en a eu. Vous croyez que pendant 2 ans, ils n'ont pas envoyé des Patriotes? Ils avaient envoyé déjà des Patriotes. Mais un seul Patriote vaut près d'1 milliard. C'est ça que les gens ne vous disent pas. Et le Patriote, là, un seul, c'est au moins près d'1 milliard. Ils en avaient envoyé plusieurs, au moins 4. Tous les 4 ont été neutralisés, détruits par la Russie. Donc maintenant, ils sont en train de faire en sorte que les Américains font pression pour que la Pologne et les autres puissent envoyer ce qu'ils ont. Mais quand ils vont envoyer là-bas, mais eux-mêmes, ils n'auront plus de patriotes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont acheter auprès des États-Unis et d'autres patriotes, les derniers modèles. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc Emmanuel Macron, il gagne quoi dedans? Le marché de la reconstruction de ce qui va rester de l'Ukraine a été donné à BlackRock. Emmanuel Macron gagne quoi dans cette guerre? À insister à ce que la Russie ne doit pas gagner la guerre. Non. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est de faire la pression sur la Russie afin que la Russie puisse s'allier à la France pour recoloniser l'Afrique. C'est ce qu'ils ont fait avec les Chinois à un moment donné. Maintenant, les Chinois aussi sont en train de se retirer de ça, de ce deal. Les Chinois, vous allez voir beaucoup d'entreprises chinoises travailler avec les Français. Je prendrai l'exemple par la route de Brazzaville-Pointe-Noire, qui a été construite par les Chinois. Aujourd'hui, elle est gérée par les Chinois et les Français pendant 50 ans. Parce que les Français ont réussi à rentrer dans ce marché qui est financé par la Chine, pas par la France. La France n'a pas d'argent. La France n'a pas d'argent. Ce qu'elle est partie faire là, ce que Tshisekedi est allé faire à Paris là, c'est du cinéma. Ils vont avoir l'argent où? La France vit des dettes. Actuellement, la France là, elle ne vit que des dettes. Déjà en 2007, la France était à 1000 milliards d'euros de dettes. Quand François Fillon, l'ancien Premier ministre à l'époque, disait « J'ai hérité d'un pays en faillite ». Emmanuel Macron est arrivé là, à lui seul, là, il a augmenté la dette au moins de 2000 milliards. Et ça ne cesse, ça va continuer à augmenter encore. Donc ils n'ont pas les moyens. Ce qu'ils veulent faire, c'est de trouver un moyen pour que la Russie puisse les aider à obtenir, à repartir en Afrique pour coloniser l'Afrique et piller les matières premières et relancer leur économie. Parce qu'ils ne peuvent pas. Attendez, même les Américains actuellement ne peuvent plus faire la concurrence avec la Chine sur des marchés économiques. Je dis bien même les Américains. Il n'y a pas photo. Quand on fait l'appel d'offres légalement, là, Américains, Chinois, Russes et autres, c'est les Chinois qui viennent en premier lieu. Après, vous avez les Indiens. Ce n'est qu'après là que vous allez voir les États-Unis et la Russie en ce qui concerne les problèmes purement économiques. Dans le militaire, c'est les Russes qui l'emportent. Les armes américano-otaniennes sont trop lourdes, consomment beaucoup de carburant et c'est difficile à manier. Oui. Pour un seul char français ou américain, il faut au moins une trentaine de personnes pour gérer un seul char. Or, dans une guerre de haute intensité comme ça, il faut des milliers de chars. Mais il faut donc des milliers de personnes. Donc la France, aujourd'hui, son problème, ce n'est pas du tout l'Ukraine qui l'intéresse. Elle croit qu'elle peut faire pression, intimider la Russie. Mais la Russie, aujourd'hui, elle est en train de faire la guerre là, avec l'Ukraine est terminée. Elle est en train de faire la guerre contre l'OTAN. La guerre actuellement là, que nous voyons là, c'est contre l'OTAN. Ce n'est pas contre l'Ukraine. L'Ukraine n'arrive même plus à mobiliser les gens.
Oui, Stoltenberg, là, le secrétaire général de l'OTAN l'a dit, nous avons fait ce qu'il nous faut, maintenant c'est à vous de trouver les hommes. Mais qu'elle ne trouve pas. Les pilotes qui sont en train de former là, en France et partout là, il y en a qui n'ont jamais piloté un avion. Ce sont des jeunes de 20 ans qu'on prend, 25 ans qu'on prend, allez, on va vous prendre, on va vous former pour les sacrifier. Vous voyez comment ils sont cruels? Pour leurs intérêts, ils sont obligés de sacrifier l'Ukraine. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Et c'est ça le grand problème que nous avons. Donc la France est en train de se battre, ce n'est pas pour l'Ukraine, elle est en train de se battre pour l'Afrique, pour avoir encore sa place en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.